Quelques idées pour vivre davantage à l'extérieur avec les bébés. Eh bien, moi je dirais très basiquement que si les adultes qui entourent le bébé s'intéressent à l'extérieur, au monde extérieur, par exemple au chant des oiseaux, aux arbres, euh, et s'ils s'intéressent aussi à tout ce qui s'offre à eux et au bébé sur le plan culturel, eh bien, les bébés s'y intéressent aussi. Donc, une idée, tout simplement, c'est de s'intéresser soi-même à l'extérieur, ce qui se passe au-delà d'une crèche ou d'une institution. Parce que, et ça, c'est quelque chose qui a vraiment été démontré très clairement en psychologie par des chercheurs, c'est qu'on ne peut pas séparer l'intérêt des bébés de celui de ceux qui s'en occupent. C'est-à-dire que les tout petits s'intéressent à ce qui intéresse les adultes, surtout les adultes qu'ils connaissent bien et en qui ils ont confiance. Donc, premièrement, ils s'intéressent à ce qui intéresse ses proches et en plus, ils savent ce qui les intéresse sans leur poser de questions, quoi. Ils savent très bien parce ils sont des observateurs extraordinaires, hein. Ils écoutent, ils observent les autres très attentivement. Donc, ils identifient chez les personnes qu'ils entourent leurs passions, leurs questions, leurs inquiétudes aussi, bien sûr. Euh, voilà, donc moi je dirais que c'est pas si pertinent, par exemple, de placer le bébé en extérieur avec une supervision. On pourrait se dire, bon, ben, on va amener les enfants dehors, les bébés, on va juste leur faire en sorte qu'ils passent 30 minutes par jour à l'extérieur. Bah, ça, bon, ça a certes un intérêt sur le plan de la santé, peut-être, il y a plus d'oxygène, etc. Mais surtout, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est d'accompagner l'enfant dans ce moment, de partager aussi authentiquement un intérêt. Alors que c'est là que c'est un peu difficile. Comment est-ce qu'on s'intéresse? On a ces idées. On peut dire la même chose d'ailleurs sur le spectacle, hein. Les spectacles, les musiques pour bébés. Euh, c'est pas très intéressant d'amener le bébé au spectacle et de le poser, de le placer devant une œuvre et d'attendre que ça passe. Et d'ailleurs, les artistes, les gens qui conçoivent des spectacles pour bébés le savent très bien. En fait, ceux qui font un vrai travail intéressant s'adressent autant aux bébés qu'aux adultes. Parce qu'ils ont très bien compris que s'ils n'engagent pas l'émerveillement de l'adulte, ils vont pas capter l'attention du bébé. Ça marche pas. Ça peut marcher avec des enfants plus grands, mais des bébés, ils sont très très liés à l'expérience des adultes. Euh, voilà, donc les adultes doivent accompagner et être vraiment des compagnons, c'est-à-dire s'intéresser, s'enthousiasmer avec les bébés. Et moi, je dirais que dans les espaces extérieurs naturels, il y a de quoi enthousiasmer, intéresser les adultes. En fait, il y a plein de potentiel. On peut s'intéresser au chant des oiseaux, aux arbres, aux nuages. Tout ça, ça a un potentiel incroyable pour capter l'attention des adultes et ça coûte rien. Mais pour ça, il faut bien vouloir prendre le temps de s'ouvrir à ces phénomènes du monde extérieur.